Non, moi, j'ai pas de problème avec ça, mais la question est de savoir si, quelles étaient les conditions dans lesquelles tes parents ou bien tes ancêtres se retrouvaient lorsqu'ils étaient indépendants. Nous ne n'étions pas dans des idéologies dogmatiques lorsqu'on était indépendant. On ne consomme pas, parce que des fois, ce qui est un peu bizarre, quand on dit on veut être indépendant, on veut être libre, on veut chose. Oh, est-ce que quand tu étais indépendant, vous étiez indépendant, tu consommais des histoires de maca que tu vois dans les assiettes, tu consommais des histoires de tomates importées, tout ça. Du moment où on n'est même pas capable d'assumer, c'est-à-dire un temps soit peu, consommer nos propres choses, c'est-à-dire défendre nos propres choses. Vous dites que vous voulez être indépendant. Vous voulez être, toi, tu veux être indépendant en étant chrétien. Tu es chrétien, tu dis que tu veux être indépendant. C'est grave, quoi. Hein? Et tu es dans des donc tu es musulman, tu veux être indépendant. Tu veux être indépendant comment? It's not possible. C'est pas possible. Donc, si ce que nous voulons retrouver, cet état de purité, cet état de dire que on est indépendant, c'est la question est de savoir si quelles étaient les conditions dans lesquelles nos aïeux se retrouvaient lorsqu'ils étaient indépendants. Et quand je parle de ça, c'est avant l'esclavage, la colonisation et les prétendus indépendants. Parce qu'aujourd'hui, tout ce qui continue, c'est toujours haute forme d'esclavage. Moi, je ne vois rien de différent. Moi, je me dis donc, il y a un groupe de bandits. Parce que le problème qu'on a ici en Afrique, c'est que ça ne s'arrête pas ici en Afrique. Même, il y a des gens, c'est-à-dire même ceux qui sont de l'autre côté, aussi, il y a des gens là-bas qui souffrent. Vous voyez? Donc, ce que moi, je remarque, il y a un groupe de bandits qui a décidé de vendre la pauvreté à toute l'humanité. Et c'est là, moi, je ne suis pas d'accord avec ça. Et tu vas voir quelqu'un qui passe son temps à raconter des bêtises, pensant bon, il dit l'Afrique veut être dépendant, machin, tout ça. Bon, ce que je veux dire, il n'est même pas capable, c'est-à-dire la personne qui dit ça, il n'est même pas capable d'assumer même sa propre langue seulement, ou bien de manger simplement les tomates, simplement faites chose que la vieille maman vend au bord de la route. Il n'est même pas capable de payer ça, c'est-à-dire de consommer ça. Il passe son temps à payer des boîtes de conserve importées, même simple, c'est-à-dire des détails, des choses simples que nos aïeux avaient même la capacité de pouvoir vivre sans tous ces antivaleurs-là. Vous êtes là, on dit que, ouais, tu vas voir quelqu'un, il dit qu'il a doctorat, il a master. Il a master, doctorat ou professorat ou licence, peu importe. Il va venir raconter des bêtises. Et c'est là, je me rends compte que, vous savez, regardez, vous pensez que les tests de finance, mémoire, tout ça, il y a quelque chose de sérieux là-dedans. Je peux vous dire, hein, 90% de tout ce qu'on nous enseigne à l'école, tout est faux. Et donc, ne faites pas comme si quand quelqu'un dit il a étudié, vous pensez qu'il y a quelque chose de sérieux là-dedans. C'est copier-coller. Quelqu'un dit il fait student de master, il prend ancien rapport, fait ailleurs, dans autre pays. Parce que le pourquoi je dis que c'est faux, je veux m'expliquer. Regardez très bien. Dans la pensée, dans la méthode africaine, si vous prenez les principes du désert, et vous venez vous les calquer dans le principe de la forêt, vous mentez. Parce que les principes du désert obéissent à certains types de principes. Donc, quand vous allez venir les calquer dans le principe de la forêt, dire que c'est universel, ce que vous êtes un bandit. Et c'est ce qui se passe aujourd'hui avec l'Afrique. Ce qu'il y a un groupe de bandits qui a décidé d'imposer sa vision du monde aux gens, d'imposer sa manière de voir aux gens, sans interroger la chose même de dire ce qu'elle est. Vous voyez? C'est-à-dire, quand tu te lèves, tu dis que ça, c'est le chien. Est-ce que tu as laissé au chien de te dire ce qu'il est réellement? Tu veux le nom comme ça, tu décides de dire ce que toi tu veux. Juste pour vous dire que vous pouvez beau lire tous les bouquins au monde. Vous pouvez beau fréquenter tous les trucs au monde. Hmm? Vous pouvez beau lire tous vos bouquins, que ce soit tous les prétendus bouquins, comme vous dites, bouquins saints, et livres sacrés, machin. Vous pouvez beau lire tout ça là. C'est justement l'essentiel qui va vous manquer. Et l'essentiel là ne se trouve pas dans ces bouquins là.
Et donc, ce que je dis, la première des choses que vous devez noter, si vous voulez vraiment être indépendant, c'est de vous poser cette question, à savoir si, quelles étaient les conditions dans lesquelles vos parents ou bien vos ancêtres se retrouvaient lorsqu'ils étaient indépendants. Maintenant, allez étudier ça. Et quand vous étudiez ça, c'est là que vous allez vous rendre compte que ce que vous avez chez vous, vous n'avez rien à envier à quelqu'un d'autre. C'est-à-dire quand vous comprenez ce que vous êtes, quand vous comprenez d'où vous venez, quand vous comprenez qui vous êtes, vous n'avez rien à envier à quelqu'un d'autre. Et donc, rentrez dans vos traditions, rentrez d'où vous venez, allez chez vos parents, rentrez chez vos mamans pour chercher à savoir qui vous êtes. Parce que ici, dans l'éducation que moi j'ai reçue, parce que moi j'ai eu la chance d'avoir deux types d'éducation. J'ai reçu une formation africaine et j'ai reçu une formation occidentale, bien sûr. Et c'est pas sûr, ouais. Donc, c'est ma formation africaine qui me fait comprendre que tout ce qu'on nous a raconté jusque-là, c'est du plus n'importe quoi pour mettre des gens en esclavage, pour mettre des gens dans la pauvreté. Et tu vas voir quelqu'un qui dit qu'il a doctorat, il vient raconter des bêtises. Vous voyez? Maintenant, l'éducation africaine vous dit quoi? Nous sommes ici à l'école de la prise de conscience de notre nature divine, de notre soi, de notre être. Et donc, quand vous étudiez, vous faites l'étude, vous allez dans la tradition africaine, vous faites des études, au cours des enseignements ou bien de l'initiation, on va vous transmettre toutes ces connaissances-là. Et le plus haut niveau pour la connaissance de soi ne s'arrête pas seulement sur le plan physique. C'est là que vous-même, vous rentrez dans la dimension mystique et vous-même, vous revenez, vous dites ce que vous êtes. C'est pas quelqu'un qui va, c'est pas un bouquin ou bien un maître ou bien quelqu'un, un prêtre qui va venir te dire que, ou bien un imam qui va venir te dire que tu es ça là, ou bien c'est ça tu es, ou bien non. Toi-même, tu vas, tu reviens, tu nous dis ce que tu as vu, ce que tu es. Et c'est ça l'essentiel. Et donc, au cours de mon intervention aujourd'hui, je n'aurai pas à m'évertuer à vous convaincre. C'est-à-dire, mon but ici n'est pas ce que vous croyez, ce que je dis. Non, ce n'est pas important. C'est pas ça qui est important. Ce qui est important, ce que c'est quand vous allez monter, vous-même, quand vous allez aller, quand vous allez finir. Parce que ce que je vais vous donner ici au cours de mon intervention, c'est la méthode fondée sur les descendants de Kama, c'est-à-dire fondée sur l'ancestralité, fondée sur la tradition africaine. Parce qu'il y a un paradigme africain, il y a une méthode africaine. Et donc, moi, je vous mets juste dans le terroir du principe mahatique, de l'ordre, de la justice et de la vérité. Et donc, vous-même, vous revenez après me dire ce que vous avez appris. Et donc, le but de cette formation n'est pas ici que vous me croyez. C'est pas utile. C'est pas vraiment important. Voilà. Donc, on va continuer.